Et on en sait ce soir un peu plus sur la teneur de l'audition, mais aussi sur la tension qui a pu régner entre l'ancien président de la République et le juge Gentil. Verbatim avec Lumna Naki et Johan Nertombe. Regardez. Une nouvelle visite ce matin chez Nicolas Sarkozy, celle de son avocat, maître Thierry Herzog. Les deux hommes préparent une stratégie de défense pour l'ancien président, alors que l'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé jeudi dans le bureau du juge Gentil. 9 heures d'audition, au cours desquelles Nicolas Sarkozy est confronté à 4 témoins pour vérifier s'il s'est rendu une ou plusieurs fois chez Liliane Bettencourt. Le face-à-face entre l'ancien président et le juge Gentil est tendu. Lorsque le magistrat lui annonce sa mise en examen, Nicolas Sarkozy aurait déclaré « Ne vous inquiétez pas, je n'en resterai pas là ». Des propos que le juge Gentil aurait voulu faire consigner dans la procédure, mais maître Herzog s'y serait opposé. Depuis sa mise en examen, Nicolas Sarkozy garde le silence, mais sa garde rapprochée est montée au front. Son ancien conseiller Henri Guénaud n'a pas fait dans la retenue contre le juge Gentil. Il a déshonoré un homme, il a déshonoré les institutions, il a aussi déshonoré la justice. Une déclaration qui pourrait aujourd'hui lui valoir des poursuites, car le juge Gentil va porter plainte. Bien que magistrat, on n'en est pas moins homme et on n'a pas à être injurié et vilipendé, outragé publiquement. Et on peut réagir et défendre ses droits, même si on est magistrat. Dans l'entourage de l'ancien président, on regrette les propos d'Henri Guénaud. L'objectif est désormais clair, se concentrer sur la contre-attaque judiciaire. Autre fait du jour plus politique, car cette affaire suscite de nombreuses questions sur l'avenir de l'ancien président de la République, même si celui-ci n'en avait pas encore dessiné les contours. Cet épisode judiciaire, qui pourrait durer en limite le périmètre pour le moment, du côté de l'UMP en tout cas, on serre les rangs et on contre-attaque. Guillaume Darey, José Boulestex, avec notre bureau de Marseille. Devant les cadres du parti, Jean-François Copé n'hésite pas une seconde. Je voudrais évidemment profiter de ce que notre famille politique est rassemblée pour manifester notre amitié et notre affection à Nicolas Sarkozy. Succès garanti. Vous comprendrez bien sûr. Devant des militants plus sarkozystes que jamais. L'ancien président qui remonte dans les sondages depuis son départ de l'Élysée. Cette mise en examen peut-elle donc affaiblir sa popularité ? Pour les sondeurs, l'accusation d'abus de faiblesse est une vraie difficulté. Autant les Français peuvent passer l'éponge et être relativement indulgents vis-à-vis d'autres affaires qu'on a pu connaître, financement de campagne électorale, prise illégale d'intérêt, autant sur ce chef d'inculpation-là, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus dur à gérer, et là, ça pourrait avoir des conséquences extrêmement dommageables. Mais l'homme, Nicolas Sarkozy, s'en remettra-t-il ? Banni en 1995 après avoir suivi Édouard Balladur, traîné puis blanchi dans l'affaire Clearstream, l'ancien président sait rebondir. Il dit que ça n'obère rien du tout sur la suite de sa carrière et surtout de sa carrière politique. Et il aurait plutôt tendance à être galvanisé, y compris dans la perspective d'une candidature à 2017, que baisser les bras, être abattu, c'est pas son sentiment aujourd'hui. Cette décision redistribue aussi les cartes à l'UMP. Une fois les soutiens de rigueur passés, chacun va jouer sa carte pour 2017 et Nicolas Sarkozy le sait bien. Je pense que l'hystérie qu'il anime aujourd'hui contre le juge vient de l'angoisse qu'il a quand il voit un film qui est derrière, qui colle et qui est pas loin. On est dans l'hypocrisie la plus totale. Non mais vous avez vu le copain, même, on dirait qu'il va pleurer, mais personne n'y croit. Au contraire, il jubile à l'intérieur. Nicolas Sarkozy, en tout cas, n'est plus maître de son calendrier, un vrai handicap, lui qui adore dicter le tempo politique. La confirmation est cette fois venue de l'Élysée. Abou Zeid, l'un des principaux leaders d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été tué lors des combats menés par l'armée française dans l'Adrar des Iforas. Et cela, il y a quelques semaines déjà. Dorothée Olyric. L'ADN a parlé. Abou Zeid, l'un des chefs les plus radicaux d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, est bien mort. C'est l'État français qui le confirme ce soir de manière certaine. Ce sont les Algériens qui avaient annoncé sa mort il y a 3 semaines et ce sont eux qui ont, à la demande de la France, réalisé les tests ADN. Abou Zeid a été tué fin février dans ce massif des Iforas lors d'une offensive menée par l'armée française et l'armée tchadienne. Le leader islamiste a donc trouvé la mort dans son propre sanctuaire, aux côtés d'une quarantaine de djihadistes.
Selon un communiqué de l'Élysée, cette disparition marque une étape importante dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mais va-t-elle changer la donne? La mort d'Abou Zeid est un coup dur porté à Al-Qaïda dans toute la région sahélienne, qui perd à la fois un tacticien, un fin tacticien, qui perd un idéologue très important et un chef de guerre qui a montré son efficacité au cours des dernières années. Avant de rejoindre la nébuleuse d'Al-Qaïda dans la zone sahélienne, Abou Zeid, ancien militant du Front islamique du salut, a fait ses armes en Algérie. En 2003, il s'est lancé dans le business des otages. Placide, calculateur, ce petit homme d'1,50 m a semé la terreur. C'est à lui qu'on attribue la mort du Français Michel Germano il y a 3 ans. Et c'est lui aussi qui détenait très probablement les 6 otages français au Sahel. Autre information ce soir, sachez qu'en Centrafrique, des rebelles ont annoncé être entrés dans la capitale Bangui où des combats les opposent en ce moment même aux forces gouvernementales. Des détonations auraient été entendues et ce soir Paris demande à ses ressortissants de rester chez eux. Pas d'évacuation en revanche prévue pour le moment.